Dans un somptueux hôtel particulier du Marais, non loin des berges scintillantes de la Seine, Theo van der Berg, un riche patron, faisait les 100 pas dans le hall en mars. Son costume sur mesure, impeccablement taillé, semblait soudain trop étroit sous le poids de l'angoisse. Il criait dans son téléphone, sa voix résonnant contre les hauts plafonds ornés de moulures dorées. « Tu plaisantes, Clara, trouve quelqu'un pour te remplacer dans l'heure. » Il s'arrêta près de l'escalier en colimaçon, le regard dur. « Non, ce n'est pas juste une fête. C'est peut-être le dernier anniversaire de ma grand-mère. » La ligne coupa brusquement. Theo ferma les yeux, passa une main nerveuse dans ses cheveux bruns épais, et laissa échapper un soupir. Clara, son ex, avait promis d'être sa fausse fiancée pour la soirée, un rôle crucial pour convaincre sa grand-mère mourante et conclure un contrat d'affaires vital. Ce mensonge devait maintenir l'image parfaite de la famille Van der Berg. Mais Clara venait de le laisser tomber. Soudain, un bruit sec retentit, un plateau s'écrasa au sol. Theo se retourna. Près du comptoir du petit déjeuner, une jeune femme, Élise, restait figée, du jus d'orange formant une flaque autour d'un plateau d'argent. Son tablier était de travers, ses mains tremblaient, et ses grands yeux noisettes, pleins de panique, croisèrent les siens. Theo se souvenait d'elle, une employée temporaire engagée par une agence pour aider à préparer la fête. « Je suis désolée », bégaya Élise, se baissant pour ramasser les éclats de verre. « Je ne voulais pas, ça va », coupa Theo, s'approchant pour s'accroupir à côté d'elle. « Ne t'inquiète pas pour le jus. » Elle le fixa, surprise par la douceur dans sa voix. « Je vais tout nettoyer tout de suite », murmura-t-elle. Theo l'observa vraiment, ses joues roses, son chignon défait, ses mains éraflées par la chute. Elle semblait dépassée, pas du tout faite pour jouer un rôle dans une comédie sociale. Pourtant, les mots de sa grand-mère résonnaient dans sa tête. « Je ne veux pas une poupée parfaite. Je veux quelqu'un qui t'aime vraiment. » Des serviettes. « Élise, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête, les joues empourprées. « Oui, monsieur Van der Berg. » Il hésita, puis lâcha. « Ce que je vais dire va te sembler fou. J'ai besoin de ton aide, juste pour quelques heures. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Mon aide ? Pourquoi ?» Theo expira lentement. « J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma fiancée, juste pour cette fête. Je t'expliquerai tout. » Élise ouvrit la bouche, puis la referma. « Moi ? Mais pourquoi ? » « Parce que je n'ai personne d'autre, et parce que tu es là. Tu ne me connais pas assez pour inventer des mensonges. » Elle écarquilla les yeux. « Ce n'est pas une raison très convaincante. » Theo esquissa un rire nerveux. « C'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas douée pour faire semblant, » murmura-t-elle. « J'ai renversé du jus. » Il sourit. « Et ça te rend parfaite. » Elle le dévisagea comme s'il avait perdu la tête. « C'est une occasion unique, » ajouta-t-il, plus sérieux. « Pas seulement pour moi, mais pour ma grand-mère. Elle est malade. Elle ne signera pas les papiers de l'entreprise familiale si je n'ai pas quelqu'un qui semble vraiment m'aimer. Je voulais juste prétendre, mais peut-être que toi, tu n'auras pas besoin de faire semblant. Sois gentille, sois toi. » Élise déglutit, son regard glissant vers l'horloge élégante au mur. Il était 11h05. La fête commençait dans 55 minutes. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais le faire. » Theo cligna des yeux, surpris. « Vraiment ? » Elle hocha la tête. « Parce que tu as l'air d'avoir vraiment besoin de moi, pas comme si tu me faisais une faveur. » Pour la première fois ce matin-là, Theo sourit, un sourire sincère, juste pour elle. La robe qu'Élise enfila n'était pas tout à fait à sa taille. L'ourlet traînait légèrement, le col était un peu trop sage, et la fermeture éclair coincée à mi-chemin. Pourtant, devant le grand miroir d'une chambre d'amis, Élise se sentait transformée. La robe, en chiffon crème avec des manchettes en dentelle ancienne, venait d'un vieux portant oublié dans la salle de théâtre de l'hôtel. Elle lissa le tissu avec des doigts tremblants. « Juste une soirée », se répéta-t-elle. Mais sous cette façade, un poids pesait sur son cœur. Elle souffrait d'une maladie cardiaque rare. Ses médicaments s'épuisaient, et son dernier rendez-vous médical avait confirmé qu'elle avait besoin d'une greffe. Elle n'en avait parlé à personne. À quoi bon ? On frappa à la porte. Élise. C'était Theo. Elle ouvrit, et il resta sans voix. « Tu es pas parfaite, pas glamour, mais vrai, » dit-il enfin. Elle sourit timidement. « Comme quelqu'un qui joue un rôle ? » « Non, comme quelqu'un en qui on peut croire. » En bas, la fête avait commencé. La grande salle de l'hôtel particulier brillait sous des guirlandes lumineuses suspendues aux poutres en bois. Un pianiste jouait un air de jazz doux dans un coin, tandis que des invités en robe de soirée et costumes sur mesure discutaient autour de coupes de champagne. Theo prit la main d'Élise en entrant. « Ça va ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête à peine. « Je fais semblant. » Il la présenta à tout le monde avec une fierté douce.
ma fiancée, Élise. Elle souriait poliment, faisait parfois une révérence maladroite, riait trop fort à une blague qu'elle n'avait pas comprise. Mais à chaque faux pas, Théo la soutenait d'un regard, d'un toucher léger, d'un souffle rassurant. Quand la foule devint trop bruyante, Élise s'échappa par un couloir étroit vers la cuisine. Là, elle se retrouva à aider le chef pâtissier, Jules, à disposer des fraises sur des tartelettes. « Tu es avec la fête des Van der Berg ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête. Courageuse, marmonna-t-il avec un sourire. Elle rit. C'est juste une soirée. Elle resta, pliant des serviettes, écoutant Jules râler sur une pâte brûlée. Quand un jeune serveur renversa un plateau d'amuse-bouche, elle s'agenouilla pour l'aider à nettoyer. Plus tard, Théo la trouva dans le jardin, discutant de tomates avec le jardinier, Léon. Il ne l'interrompit pas, mais quelque chose dans son cœur se réchauffa. Ce soir-là, dans le salon, la grand-mère de Théo, Margot, observait tout depuis son fauteuil en velours. Quand Théo amena Élise pour la présenter, Margot prit sa main doucement. « Alors, c'est toi ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « Oui, madame, » murmura Élise, « je suis honorée de vous rencontrer. » Margot l'étudia, scrutant son visage, ses mains, ses yeux, puis regarda Théo. « Elle est différente des autres, » dit-elle doucement. « Elle ne fait pas semblant. » Théo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Élise baissa les yeux, ne sachant si elle devait sourire ou s'excuser. Margot serra sa main. « Garde-la près de toi, » dit-elle à son petit-fils d'un ton ferme. « Elle n'est pas là pour l'argent. Elle est là pour toi. » Pour la première fois ce soir-là, Élise cessa de prétendre. Quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, et n'avait pas détourné le regard. Le lendemain, le petit déjeuner était servi à 8 heures précises dans la grande salle à manger. Les vitraux laissaient filtrer une lumière douce, peignant des arcs-en-ciel sur la table. Élise, assise sur une chaise en velours, essayait de ne pas trop bouger ni respirer trop fort. Les toasts croustillaient, disposés parfaitement près de son assiette. En face, Théo parcourait ses emails. À sa gauche, Margot sirotait un café noir avec la précision d'une femme qui avait autrefois dominé les conversations d'affaires d'un simple haussement de sourcils. Élise remuait son thé en silence, ses doigts effleurant le bord de la tasse en porcelaine. Ce monde, avec ses lustres anciens et sa bibliothèque immense, n'était pas le sien. Mais elle avait promis d'aider Théo, pour l'argent qu'elle n'avait pas encore osé réclamer, pour l'opération qu'elle craignait de ne jamais pouvoir payer. Plus tard, dans la cuisine, elle trouva Amélie, la cuisinière, en difficulté avec une recette de crème brûlée pour un gala de charité. « Ils vont dire que c'est trop sucré », grogna Amélie, tapant une cuillère sur le comptoir. « Et si on faisait un flan ?» proposa Élise. « Ma grand-mère en faisait avec juste 4 ingrédients et beaucoup de patience. » Bientôt, elles riaient ensemble, mélangeant la crème. Quand le flan fut cuit, parfait, Amélie serra Élise dans ses bras. « C'est mon premier vrai sourire depuis des semaines. » Dans l'après-midi, Élise plia des serviettes en forme de cygne et en laissa une à chaque place dans la salle de repos du personnel. Elle ne cherchait pas à se faire aimer, juste à laisser de petites joies, comme des miettes pour adoucir une journée difficile. Théo l'observait de loin, depuis la fenêtre de son bureau, voyant ses gestes simples, jeter des miettes aux oiseaux avec Léon, ou lasser les baskets usées du petit-fils d'une femme de ménage. Un matin, Élise astiquait le salon avec Louise, une employée plus âgée. Elle riait en pliant des napperons quand Margot entra. « Louise, peux-tu nous laisser ?» Louise s'éclipsa. Margot s'approcha de la fenêtre, toussa soudain, et un bracelet de jade glissa de son poignet, roulant jusqu'au pied d'Élise. Elle le ramassa, le polit doucement sur sa manche et le tendit. « Ça mérite mieux que le sol, madame. » Margot haussa un sourcil. La plupart l'auraient gardé un instant, pour tester leur chance. « Alors, je ne suis pas comme les autres, » répondit Élise avec un sourire calme. Margot reprit le bracelet lentement, puis partit sans un mot. Ce soir-là, dans la bibliothèque, Margot s'adressa à Théo, assis près du feu avec un livre qu'il ne lisait pas. « Cette fille, dit-elle, pensive, elle n'a pas cligné des yeux devant une fortune. »« Elle est là pour l'instant, » répondit Théo. « Rien de plus. » Margot le fixa. « Garde-la près de toi. » Un autre soir, Élise joua un vieil air au piano dans le salon. Ses doigts glissaient maladroitement sur les touches, mais Margot, enveloppée dans un châle, écoutait. « Tu veux que j'arrête ?» demanda Élise. « Non, » répondit Margot. « Cet air, je ne l'ai pas entendu depuis que mon frère est parti à la guerre. » Puis, elle demanda, « Que veux-tu vraiment de cette vie ?» Élise s'arrêta, surprise. « Être vue, » murmura-t-elle, « même juste une fois, pour qui je suis vraiment, pas pour mon passé. » Margot ne répondit pas tout de suite, mais serra son châle plus fort.
Pour la première fois, quelqu'un lui parlait avec une vérité simple, sans peur ni flatterie. Élise n'était plus une employée ou une fausse fiancée. Elle était quelqu'un qui appartenait. Les jours suivants, Théo changea. Lui, toujours si organisé et distant, calait ses réunions sur les pauses d'Élise. Elle entrait dans une pièce, et l'air semblait plus léger. Leur fausse relation prenait une allure naturelle. Ils planifièrent la fête de fiançailles ensemble, discutant fleurs, musique, invités. Théo proposa des orchidées blanches. Élise suggéra des tournesols. Trop joyeux, dit-il. Exactement, répondit-elle, et il céda avec un sourire. Un après-midi, Élise aida Margot à ranger la bibliothèque de l'aile ouest. Des dizaines de livres prenaient la poussière depuis la mort du mari de Margot. Tu n'es pas obligé, dit Margot, voyant Élise grimper à l'échelle. Les histoires méritent d'être lues, même les oubliées, répondit Élise, époussetant un vieux volume. À la tombée de la nuit, elle lisait à voix haute, assise en tailleur sur le tapis, pendant que Margot écoutait, les yeux fermés. Quand Élise trébucha sur une phrase et fit une grimace amusante, Margot éclata de rire, un son rare depuis 6 ans. Théo entra à ce moment, s'arrêta net dans l'embrasure. Élise leva les yeux, surprise, et Margot dit simplement, « Ta fiancée a un excellent goût en livres. » Cette nuit-là, Élise sentit une douleur dans sa poitrine, plus forte que d'habitude. Assise près de la fenêtre, elle haletait, la main sur le cœur. Théo frappa à la porte. « Élise !» Elle ne put répondre, laissant échapper un gémissement. Il entra, la vie pâle, les lèvres grisées, et la porta jusqu'à la voiture, criant au chauffeur de démarrer. La pluie tombait quand ils quittèrent l'hôtel particulier. Dans la voiture, Élise s'appuya contre lui, respirant faiblement. Théo parlait calmement, sa main sur la sienne. À l'hôpital, les infirmiers l'emmenèrent sous des lumières crues. Théo resta à la porte, poing serré, refusant de partir. Des heures passèrent. Il resta assis sur une chaise en plastique, son manteau trempé, les cheveux en désordre, ignorant son téléphone. Il fixait le mur vert pâle, le cœur battant. « Pourquoi je tiens autant à elle ?» se demanda-t-il. Elle n'était qu'un arrangement temporaire, un nom sur un contrat. Pourtant, il revoyait son rire dans les couloirs, ses gestes patients avec les plateaux de thé, sa façon de rendre chaque moment plus doux. Il se souvenait de son regard sur le bracelet de jade, sans une once de cupidité, et de sa fatigue cachée, mais jamais son courage. Le médecin sortit enfin. Elle est stable. Une crise d'arythmie mineure. Elle reste en observation ce soir, mais elle ira bien. Théo expira, presque douloureusement. Je peux la voir. Dans la chambre, Élise semblait petite dans les draps blancs, les cheveux humides de sueur, un moniteur bipant à côté. Elle ouvrit les yeux. Tu es restée, murmura-t-elle. Bien sûr, répondit Théo, s'asseyant près d'elle. Tu n'étais pas obligée. Si, je l'étais, dit-il doucement, prenant sa main. Elle sourit faiblement, et quelque chose dans ses yeux toucha Théo au plus profond. Ce n'était plus un jeu. Le lendemain matin, dans la véranda baignée de brouillard, Élise s'assit près de Margot, ses mains tremblantes autour d'une tasse de thé. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-elle, la voix à peine audible. « J'ai une maladie du cœur, une maladie rare. Je suis née avec, mais c'est pire depuis quelques années. Je suis sur une liste pour une greffe depuis plus d'1 an. » Les mots pesaient lourds dans la pièce paisible, emplie de l'odeur de lavande et de la lumière douce. Je ne comptais pas rester longtemps. Cet arrangement avec Théo, c'était juste pour gagner de l'argent pour mon traitement et partir avant que ça devienne trop dur. Elle s'arrêta, la voix tremblante. Margot écoutait, immobile, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux. Je ne m'attendais pas à me sentir chez moi ici, continua Élise. Ni à vous, ni à Théo, ni au personnel qui me traite comme une famille. Et maintenant, demanda Margot doucement. Élise leva les yeux, plein de larmes. Maintenant, je veux vivre, pas juste survivre. Je veux des matins, de la musique, apprendre ce qu'est l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Un long silence suivit, comme une respiration retenue. Margot posa une main chaude sur celle d'Élise. Ma chère, tu comptes déjà. Tu as ramené plus de lumière ici en quelques semaines que moi en des années. Tu m'as fait rire. Tu as adouci Théo. Tu nous as rappelé ce qu'est la gentillesse.